Bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une def pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee. Ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Alors cette fois, on va faire une vidéo sur le chapitre 129 de Black Butler alias Kuroshitsuji. Pourquoi on fait ça? Parce que pour la deuxième fois depuis la création de cette chaîne, une de mes théories s'est faite, confirmée. La première a été sur One Piece, et là, c'est sur Black Butler. Donc du coup, en fait, je vais faire très simple. À la base, je vous disais sur Twitter de plus en plus, Yana confirme ma théorie, Yana confirme ma théorie. En fait, c'était pas exactement vrai. Elle rajoutait des éléments qui confirmaient ma théorie. Là, cette fois, elle l'a totalement confirmé par le personnage dont j'avais parlé qui est apparu. Alors voilà, comme je l'ai dit, c'est pour le chapitre 129. Donc du coup, il va falloir que vous soyez à jour pour voir cette vidéo. Mais Ciel Phantom Hive apparaît enfin. Quand je dis Ciel Phantom Hive, c'est le vrai. C'est pas Smile qu'on a depuis le début. Là, c'est le jumeau, l'héritier des Phantom Hive. Celui qui n'a jamais eu de crise d'asthme quand il était petit. Celui qui a rencontré le baron Kelvin. Voilà. Donc, on commence par la fin du chapitre, justement, avec l'apparition de ce ciel qui dit « Je suis enfin de retour à la maison ». Enfin, ça a été un truc de fou. Je le vois apparaître, je me dis « C'est bon, allez, bingo ». Toutes mes théories sont confirmées. Pourquoi toutes? Parce que, souvenez-vous bien des théories sur Black Butler, elles sont toutes liées les unes aux autres. Et on va en parler. On va en parler parce que, justement... au niveau des camps dont j'avais parlé, plutôt des clans, hein, mais bref, Lizzie, je peux la retirer, enfin, je pense pouvoir la retirer des alliés de Ciel. Pourquoi? Enfin, de Smile. Pourquoi? Lizzie a vu Ciel alors qu'il n'était pas encore rétabli, alors qu'il était encore l'étoile bleue qui devait attendre du sang. Le trafic de sang, justement, a servi à soigner l'anémie de Ciel. Le groupe sanguin Cyrus, c'était le sien, puisque c'était le même que celui de Smile. Étant donné qu'au moment où Smile arrive devant Brava, Brava ne s'étonne même pas de... Wow, je sais pas ce que j'ai fait tomber. Bref, Brava ne s'étonne même pas de son groupe sanguin, enfin pas plus que ça. Il le met bien en scène, mais il a déjà vu Ciel. Il a déjà vu Ciel quelque... Enfin, il a déjà vu Smile quelque part. Je vais souvent m'embrouiller entre les deux. Smile, c'est le Ciel qu'on a depuis le début de l'histoire. Ciel Phantom Hive, le vrai, c'est celui qui vient d'arriver. Voilà. Brava était au courant de la nature de Sébastien. Il savait que c'était un démon. Pourquoi il savait que c'était un démon? Tout simplement parce qu'il a servi d'espèce de majordome à Ciel, je parle de Brava, hein, a servi d'espèce de majordome à Ciel, et donc forcément Ciel lui a raconté l'épisode du sacrifice. Et qui était invoqué au terme de ce sacrifice? Sébastien Michaelis. Donc du coup, ça... Enfin, les pièces du puzzle se mettent en place, enfin, vous voyez. Ciel a perdu énormément de sang pendant le processus du sacrifice qui a permis l'apparition de Sébastien. Et donc du coup, tout ce trafic a servi uniquement à ça, à soigner ce manque de sang, alors qu'on le pensait mort. Même il y a des scènes dans la tête de Ciel, enfin de Smile, pardon, encore une fois, qui se passent sur un échiquier où on voit Ciel et Smile qui discutent. À ce moment-là, Smile pensait réellement que Ciel était mort et s'était sacrifié pour lui. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, Tanaka. Tanaka, depuis le début, savait pour Smile. Il le savait, il savait que c'était pas Ciel. Smile lui fait un câlin. Je vous ai montré cette image. Je vous ai montré l'image de Ciel qui fait un vrai câlin, enfin de Smile, pardon, qui fait un vrai câlin à Tanaka. Pourquoi? Parce que Tanaka s'est occupé de lui quand il était malade, quand il était petit. C'est lui qui a tout géré. Du coup, il pouvait pas le confondre avec un autre. C'était impossible. Je vous avais déjà dit que Lizzie avait des petits rappels du vrai Ciel qui lui disaient il a changé, il était mieux aux 3 abonnés. Vous vous rappelez, il y avait un truc quand même sur Bonne Mine.
D'ailleurs, on va l'appeler Smile Bonne Mine, tiens. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Il y a trop de trucs qui me viennent là, d'un coup. Undertaker, à mon avis, était bien au courant de ce qui était Ciel et qui était Smile. Je suis pas certain qu'il savait que Ciel était en vie, quoique ça aurait pu avoir un grand impact en fait sur ses actions. Peut-être qu'il a préparé ça. En tout cas, il a préparé quelque chose contre Victoria, ça je reviens pas dessus. Et contre les assassins de Vincent. On va y revenir sur les assassins de Vincent. En attendant, on va parler un peu d'Undertaker. Du coup, c'est un Shinigami, enfin ex-Shinigami, mais il a gardé sa faux et donc ses pouvoirs à mon avis. Il doit avoir quelque chose qui lui permet de voir les véritables identités des gens. Un peu comme quand on relève l'identité d'un mort et sa lanterne après sa mort, quoi. Comme pour Agni, comme Agni, on a eu son véritable nom, par exemple. Tu vois. Donc, comme ce que fait Grell, comme ce que font tous les autres Shinigami, il doit y avoir quelque chose qui lui permet depuis le début de savoir que Ciel n'est pas Ciel et qu'en réalité c'est Smile. Donc on va avoir le nom bientôt. Il y avait le nom Temi, c'est peut-être ça, hein. Il y avait Temi qui apparaissait sur un mur. Donc peut-être que c'est le bon nom. Pour l'instant, je ne me prononce pas. En tout cas, il s'appellera pas Smile, hein. Smile, c'est le nom d'emprunt qu'il a pendant l'arc Book of Circus. Donc ça compte pas. C'est juste un petit surnom comme ça. Il n'y a pas de coïncidence là. Alors voilà. Est-ce qu'il y aura une réaction de Victoria ou est-ce que l'affaire Ciel Smile sera étouffé? Est-ce que Ciel va mourir? Le nouveau Ciel, hein, celui qui vient d'apparaître, je reprécise encore une fois. Est-ce qu'il va mourir avec Brava? Est-ce qu'il va laisser 0 témoin? Ou, justement, est-ce qu'il va avoir le temps d'aller dire à Victoria que c'est lui Ciel? Que c'est lui le vrai Ciel? Et là, ça compliquerait énormément les choses. Mais, il y a un petit truc quand même. L'étoile bleue, jusqu'à maintenant, ça a été le meneur du trafic sanguin. Un trafic qui a inquiété la reine. Il me semble même que des proches de la reine ont été mêlés à ça. Sinon, elle n'aurait pas envoyé Ciel. D'habitude, c'est ce qu'elle fait. Donc, il me semble que c'est comme ça qu'elle a fonctionné cette fois aussi. Enfin, Smile. Ah, j'en ai marre. Maintenant, c'est compliqué de lui donner un nom. Donc, elle n'aurait pas envoyé Smile. Le limier. Tiens, on va l'appeler le limier. Non, ça fait trop classe pour lui. On va continuer de l'appeler Smile ou Bonne Mine. Bref. Il y a encore un autre truc. Comment Vincent a-t-il réellement élevé son héritier? Je parle de sa mentalité, là. Qu'est-ce que ça va être? Il a l'air très hautain, très sûr de lui, très fort, malgré le fait qu'il se soit à peine remis d'une anémie. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est une anémie, c'est quand on n'arrive pas à refaire le sang qui nous manque. Regardez Kaamelott, vous allez comprendre. Ensuite, est-ce qu'il l'a rendu aussi fourbe que lui? Parce que Vincent se devait d'être fourbe étant donné qu'il était à la tête des nobles du mal. Ou justement, est-ce que... comment dire? Est-ce qu'il a toujours voulu remplacer son père et donc du coup il se serait renforcé encore plus que ça et serait réellement mauvais? Enfin pas mauvais, mais vous avez compris quoi. Il en voudrait et donc il deviendrait dangereux. Ensuite, justement, si Victoria prend le parti de Ciel, ça signifie probablement, même très certainement, moi je dirais, j'en suis presque sûr, les derniers arcs du manga. Et quand je dis les derniers, maximum 3. Maximum, parce qu'on voit qu'un chapitre est très long et que le rythme de parution permet pas non plus de trop s'étaler. Donc du coup, derniers arcs du manga, intervention d'Undertaker et des nobles du mal. Et parmi les nobles du mal, à mon avis, il y a les deux personnages dont on n'a pas encore vraiment fait connaissance. Un qui apparaît au chapitre 2 avec Lord Randall et les autres, et qu'on revoit plus tard sur une illustration de Yana. Il a une cicatrice, vous savez. Et un autre qu'on n'a
pas encore vu et on suppose qu'il fait partie des nobles du mal. C'est l'un des P4 de l'époque de Vincent. Donc les P4, c'est les préfets de l'école où était Vincent, où a été Ciel aussi. Enfin, Smile. C'est compliqué. Bref. Oui, du coup, fin du manga, retraite de Smile ou meurtre de Ciel. Sur quoi on part? Parce qu'il peut y avoir deux trucs. Smile se fait oublier, et donc va vers les nobles du mal qui l'aident. Il leur explique la situation. Plus ou moins. Ciel meurt, et donc c'est une fin d'arc classique. Mais il reste encore une personne au courant de tout ça, même si Brava meurt aussi. C'est le photographe. Donc il y a un gros travail à faire. Il y a Lizzie qui est au courant. Il y a bientôt, à mon avis, le frère de Lizzie. Donc du coup, ça pourrait être très dangereux. Ça pourrait être très dangereux et signifier que d'anciens alliés deviennent désormais des ennemis de Smile. Alias Bonne Mine. Donc là aussi, ça pourrait prendre une tournure intéressante. Ensuite, deux derniers points. Soma et Agni. Est-ce que c'est vraiment des Bulgares qui les ont pris pour cible? Ou est-ce que Ciel y est pour quelque chose? Un chapitre après la mort confirmée d'Agni, Ciel apparaît. Brava n'est pas là, mais Ciel apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Là encore, il y a quelque chose à creuser. Un autre truc qui me surprend un peu avant d'arriver au dernier point, Snake n'a pas remarqué que Ciel n'était pas Ciel, alors que les serpents ont un fort odorat. Enfin, que Smile n'était pas Ciel. Les serpents ont un bon odorat, quelque chose qui aurait pu permettre de les distinguer. Pourquoi? Alors que notre cher ami Finnegan, lui, a de suite vu le souci. Dernier truc, le rôle de Ciel dans la vengeance de Smile. Est-ce que Ciel veut se venger du meurtre de ses parents? Oui ou non? Là, par contre, ça va être tout un bordel s'il veut pas. Si c'est pas son objectif, si au contraire, il veut oublier, ça va être le bordel pour lui. C'était le dernier point, mais je vais en rajouter un. Tanaka. Tanaka a toujours été du côté de Smile. Toujours, depuis petit. Depuis bébé, à mon avis, depuis qu'il a ses problèmes de santé. On va le voir intervenir contre les hommes de Ciel, à mon avis. Et du coup, est-ce que tous les membres de... Comment dire? Tous les serviteurs, en gros, se rangeront du côté de Ciel? De Smile. Putain, vous avez vu comment c'est compliqué maintenant? Est-ce qu'ils se rangeront tous du côté de Smile? C'est Smile qui les a tous fait sortir de l'ombre. C'est grâce à lui qu'ils ont une nouvelle vie. Donc à mon avis, oui. À mon avis, oui. Mais un secret est toujours... Enfin... un mensonge plutôt trouve toujours sa vérité. Donc du coup, on aurait un petit souci avec Snake. Parce que Snake a été recruté sur un mensonge. Snake a été recruté suite au meurtre de ceux qu'il considérait comme sa famille. Donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'il va devoir faire un choix. J'ai fait un choix tactique et technique. Une petite référence au... Bon, bref, on oublie. Il va devoir faire un choix. Et c'est le choix dont je vous parlais dans la vidéo où je précise qui sera avec qui, dans quel camp seront les personnages. Donc là, il n'y a que deux persos, trois allez on va dire, qui peuvent tout sauver. Premièrement, Undertaker. Il a les cartes en main depuis le début. Deuxièmement, Tanaka. Il a toujours été du côté de Smile. Troisièmement, Ciel. Oui, Ciel lui-même. Si il disparaît, s'il meurt, avec Brava, alors une partie de l'histoire est réglée. Restera à convaincre Lizzie qu'elle a eu affaire à un imposteur.
Ce qu'elle croira difficilement à mon avis. Voilà. Bzz les abeilles, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Je suis très content que l'ensemble des théories soit... Enfin, en tout cas, soit en partie validées maintenant. Je pense que courant juillet, en fait, la théorie suivante sortira. Bien que maintenant, j'ai des éléments qui font que j'aimerais attendre encore un tout petit peu pour la sortir. Voilà, donc, bzz les abeilles. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. De nous suivre sur nos réseaux, donc qui s'affichent à mon avis par là, hein, je pense. Voilà, donc je sais pas quoi rajouter, alors bzz les abeilles et à très vite. Salut, c'est Fignan, le jardinier des Phantom Hive. Abonnez-vous à Killer Bee.